Et je me rappelle que j'aimais beaucoup Armand Altaï d'ailleurs. Mais je pensais pas qu'un jour j'allais prendre sa place. J'arrive même pas à faire le rapprochement, pour moi c'est différent. Je suis Adeline Tonuiti, chanteuse, coach vocal et notamment professeure de chant à la Star Academy. C'était Freddie Mercury, We Will Rock You. Je devais avoir un an, un truc comme ça. Non, j'ai un papa qui était complètement fan de Freddie, il le mettait matin, midi et soir, et donc je me rappelle que c'était à la télévision, et puis de toute façon il y en avait dans toutes les pièces à la maison. C'est soit Désenchanté de Mylène Farmer, soit c'est Pourquoi tu m'aimes encore de Céline Dion. Que tu m'aimes encore. Parce que j'avais une cassette avec tous les trucs dessus, et je suis vieille. Et donc il y avait ces deux chansons, donc c'est les deux que j'ai appris à chanter en même temps. Ça, on faisait de l'éveil musical et moi on m'avait donné le triangle, j'étais frustrée parce que ça faisait pas assez de bruit. Je voulais les tambourins, les machins, mais ils se sont dit celle-là elle est hyper active, on va pas lui donner les trucs pour taper. Mais du coup c'est la clarinette que j'ai commencé quand même super jeune, j'ai commencé quand j'avais 6 ou 7 ans quoi. C'était quand Freddie Mercury et Montserrat Caballé chantaient ensemble dans le disque Barcelona. Et la première fois que j'ai entendu une vraie chanteuse d'opéra à côté de moi, c'était j'étais au collège et je faisais les chœurs de la Missa Solemnis de Beethoven. Et donc j'ai entendu une soprano chanter le Benedictus et ça m'a juste renversé. Sa voix m'a fait lever les poils sur le bras. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais énormément ça. Parce que l'entendre sur un disque et l'entendre en vrai, c'est qu'il y a quand même une grande différence. C'est Libertine de Mylène Farmer. Ouais, je me rappelle, j'ai dit à mon papa, mais pourquoi Mylène elle est toute nue dans la baignoire? Je chantais je suis libertine, je suis une cata. Ma tante elle me dit t'as pas honte? Il y avait ça, puis il y avait aussi les clips de Queen aussi. C'était I Want to Break Free. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils font ces artistes? Il y a Freddie Mercury qui est avec un aspirateur et Mylène Farmer qui est nue dans la baignoire. Je me dis c'est un drôle de métier chanteur. Dans l'adolescence, j'étais Mylène Farmer, mais enfant, c'était Céline Dion, quoi. Quand je me réveille, je loue le jour. Dès que ça passait à la télévision, à l'époque, qu'elle chantait à l'Olympia ou quelque part, ma mère me disait tu vas au lit, mais moi je redescendais les escaliers pour aller essayer de la regarder chanter, regarder comment elle bouge et tout. J'étais obsédée. C'était au premier prime de la Starac. Et je me rappelle que j'aimais beaucoup Armand Altaï d'ailleurs. Mais je pensais pas qu'un jour j'allais prendre sa place. J'arrive même pas à faire le rapprochement, pour moi c'est différent. C'est bizarre quand tu te dis ça, parce que moi je regardais ça, j'étais fascinée complètement par la Star Academy, surtout par les artistes qui y venaient. En fait, quand je voyais qu'il y avait Céline Dion qui venait à la Starac, mais j'étais comme une folle, quoi. Madonna, Beyoncé, mais Johnny, mais j'en pouvais plus moi. J'ai adoré combattre ma peur du vertige, parce que dans le clip Hey Man, je suis montée à 5 ou 6 mètres de haut, accrochée à un harnais, et j'avais toujours peur du vide, etc. Et ça s'arrangeait pas avec les années et tout. Et là, j'étais trop fière de moi, j'ai même réussi à mettre la tête en bas, et les gens hurlaient, etc. Franchement, j'étais fière de moi d'avoir dépassé ça, et je pense que je vais me lancer dans une nouvelle carrière de cascade. Quand j'ai rencontré Mariella Devia, il y a une photo, elle a pris mes cheveux et elle a mis ses cheveux sur sa tête à elle. Pour moi, c'était comme une forme de couronnement. Et après, on a travaillé ensemble et tout ça. Et on se ressemble un peu. Les gens ont pensé que c'était ma grand-mère ou ma tante ou un truc comme ça. Mais c'est une immense star. Elle est incroyable. Ah, si je vous raconte ça, vous allez rigoler. Il y avait deux choses. Je donnais des cours, j'étais tutrice à Paris 4 Sorbonne. Et en fait, le cours de formation auditive devenait un cours de chant où on faisait des contresols dans le couloir et on s'est fait disputer par le président de l'université parce que mon cours était beaucoup trop bruyant. Moi, je montais un spectacle au lieu de faire des cours de solfège, en gros. Et puis, il y a aussi que j'ai coaché une chorale des retraités du village. Et en fait, je l'ai transformée en chorale rock'n'roll. Tu vois ce que je veux dire? Comment c'est le film Sister Act? Voilà, sauf que c'était Adeline Tonuiti à la place de Whoopi Goldberg. Et c'était un truc de fou et j'étais déjà très énergique. J'ai pas attendu la Starac pour être énergique. C'est quand tu te rends au prime de la Starac et puis au début personne te regarde et tout, et que je crois qu'au 3e prime il y a peut-être 400 personnes qui m'ont sauté dessus, puis j'étais s'il vous plaît. En fait ils étaient très sympas, mais je me suis retrouvée dans la foule quoi. L'autre fois à Paris à la gare Montparnasse, je marchais avec les écouteurs sur les oreilles
Et puis il y a des gens qui m'ont sauté dessus et j'ai fait... Je croyais qu'on m'agressait en fait, mais pas du tout. Ils étaient très contents de me voir, il y avait un piano et du coup on a fait un bœuf à la gare Montparnasse tous ensemble sur Rayman, mais sur le moment j'ai eu assez peur. Sur la création d'un album, je suis en train d'écrire un livre. Est-ce qu'il y aura une prochaine Starac? Je ne sais pas encore. Là, j'ai coaché Michel Larocque et Claudia Tagbo sur le film Karaoké. Donc j'espère que le cinéma et les séries vont m'ouvrir la porte, mais attention, pour des rôles avec des cascades. J'ai 4 écoles de musique actuelle, etc. On est en train de les développer. Donc voilà, je suis active vraiment beaucoup, mais je prends pas beaucoup de vacances. Mais ma manager, elle m'a dit, tu fais tout ce que tu veux tant que tu réussis tout et que tu me fais pas un burn-out. Hey man! Non. Hey mademoiselle! Bisous! Au revoir mademoiselle!